Merci Gaël Boubeuf pour l'invitation qu'on fait pour nous parler aujourd'hui de aussi modèle qui c'est un Cooking Chain concept qui est important pour tout le monde qui est professionnel dans la question réseau et sécurité et Haïti et monde qui dans le domaine information technology, computer science et quel que soit branche ou en dedans et m'daka dit secteur technologie de l'information de la communication ou supposé même gagner une idée de sa modèle osien et pour qui ça a été créé et qui objectif qui derrière et gros modèle ça qui c'est m'a dit non une référence qui c'est une modélisation conceptuelle de qui genre communication réseau t'a supposé efficient entre tout et m'daka dit device ordinateur computer et printer tout et m'daka dit tout est appareil computerized et device qu'on va utiliser de tous les jours. Alors, avant de entrer dans le domaine modèle osien même, et vous avez commencé à étudier pour CCNA, ancien modèle là, ancienne version, qu'on y a étudié pour nouveau version. Est-ce que vous pouvez nous rapidement qui ça que ou qui est intéressant ou bien qui est différent dans le nouveau programme CCNA par rapport à l'ancien programme? Et dans le nouveau programme CCNA, c'est surtout une question automation avec programmability qui vient ajouter. En plus, mais en termes de ça, les foundation, network foundation, ils n'ont pas changé. Parce qu'en fait, l'important pour comprendre que gain de concepts qu'il faut étudier, c'est par rapport aux exigences du marché. Gain de concepts qu'il a tous, c'est des concepts scientifiques qui étaient développés. Par exemple, l'homme a préparé CCNA, par exemple en termes de modèle, il y a plus faut étudier un modèle TCP/IP, parce que de nos jours, toutes et computer networking system qui gagne yo utiliser modèle TCP/IP malgré modèle TCP/IP tout le gagne équivalence li en dans modèle OSI alors nous pouvons rentrer dans ça qui c'est modèle que nous allons parler aujourd'hui et puis gain ça les de nouveaux appareils tout qui viennent à utiliser en dans réseau par exemple avant parce que ça qui est important réseau a plusieurs niveaux ou un niveau là au niveau 1 donc là on entre dans niveau 1 ou vient dans l'autre comme ça vous venez dans l'autre structure alors local area network la wide area network que généralement monde confond à wireless qui c'est deux bagages totalement différents parce que wireless là en dans l'an et one lui-même c'est l'an qui allait de manière étendue qui tout gain technologie wireless en OK so t'as deux modèles. Fais un petit historique pour nous entre modèle OSI et modèle TCP/IP. OK. Avant, tu as gagné trois grandes compagnies dans la question réseau qui t'a fonctionné, qui était une rivalité commerciale. C'était IBM qui était venu avec ça et qui était gagné SDN qui c'est modèle et networking que qu'on utilisait, il y a des nouvelles tout qui sont l'autre gros compagnie qui ont l'autre gros compagnie qui gagne et système et réseau TICPAL, IBM nouvelle DEC dans temps ça qui vient tourner Intel qu'on y a. Tout le monde qui qu'on acheté des appareils réseau pour utiliser pour faire un réseau networking dans caillou, si vous besoin d'utiliser une application IBM ou bien pour acheter toute setup IBM. Si vous avez une application, soit pour l'application et Intel, ou bien pour acheter toute setup réseau Intel là. Soit acheter pour Novel ou si vous acheter tout. Donc ça devient un gros problème de compatibilité, d'interopérabilité. Ça devient un problème tout dans la question compétition. Ça va aider des compétitions parce que les clients qu'on est pour gagner accès à un service ou l'oblige d'acheter tout matériel pour gagner donc ça vient permettre que vient un débalancement commercial alors vient une dépendance c'est comme si mon vient lock en compagnie ça donc on y a là chaque système ça il y a opéré indépendant et soudain mais fait interconnexion faut payer un autre service spécial pour capable interconnecter plusieurs systèmes on y a là c'est peut-être ça vient International Organization of Standardization qui sont compagnie d'Acadie foncièrement américaine qui viennent prendre en charge avec de grands scientifiques bien sûr pour travailler sur un modèle OSI. Et l'objectif modèle ça, c'est standardiser protocole de réseau, comme si ça les. Alors OSI, c'est une non-compagnie qui vient avec. Non-compagnie, c'est ISO, International
Organization of Standardization. C'est ça le fait seulement. C'est-à-dire son compagnie internationale qui l'a, mais qui foncièrement américain, bien sûr, parce que généralement américain au jour devant, qui chita pour travailler sous des normes, sous des standards, pour qui gens pour application interconnecter et communiquer entre eux-mêmes. Parce que j'aime programme application pas maintenant, j'aime programme application pour là, si nous pas entendre nous son façon pour nous permettre d'interconnecter et communiquer, nous pas faire transfert de données et c'est dans fin années 70 que nous avons camper un modèle OSI que nous avons une espèce de philosophie des réseaux parce que en fait malgré tout système où là nous n'avons pas fait de respecter le modèle OSI à la lettre vraiment parce que il y a des raisons commerciales, il y a des raisons stratégiques tout, c'est peut-être ça pour le modèle qui vient gagner en vrai, bon, espèce de combat de modèle, c'est modèle TCP/IP qui lui-même puiser référence en dans modèle OSI mais de manière plus simplifiée et réorganisée, ça nous les couches qui c'est des groupes fonctionnels avec protocole de manière différente. Mais ça qui passe, modèle TCP/IP ça, qui est-ce qui vient avec mais pour ça tu besoin venir avec même. Modèle TCP/IP a vient gagner sous route. Parce que c'est après modèle OSI. Bien sûr, parce que c'est Department of Defense et des États-Unis que pourtant des fois le monde qui vraiment qu'on histoire abdou dit modèle ça veut dire c'est modèle département et de la défense qui pas totalement différent du modèle OSI parce que il inspiré le modèle OSI mais qui équivalent par rapport à modèle là par rapport à gens eux même il réparti couche par exemple jusqu'à présent on débat 4 couches 5 couches dans le modèle TCP/IP. OK. Dans l'examen CCNA, c'est 5 couches, mais même dans le modèle TCP/IP, c'est 4 couches, donc on peut choisir 4 couches, on peut choisir 5 couches. Donc c'est là que la vie de aspect philosophique là. Parce que dans le modèle OSI, même, c'est 7 couches là, bien détaillées, avec toute définition bien détaillée, application, présentation, session, transport, etc. Ça passe, c'est mon département de défense qui fait obligé de venir avec le modèle TCP/IP par rapport avec le modèle OSI. Bon, nous beaucoup bon. Ça qui vient passer. Tu viens gagner plusieurs. Là, nous avons couche réseau, network là, tu viens gagner plusieurs compagnies qui viennent avec ça. Nous avons couche, nous avons obligé de descendre dans le network là, qui viennent avec plusieurs, ça des protocoles routés, worded protocol. Avant IP. Protocole de routage. Bien sûr, mais avant IP. Qui est-ce qui ça a été? Ou gagne et Noel, ou gagne Macintosh qui te gagne Apple qui a pas, ou te gagne Internet Work Packet Exchange qui c'est Noel avec IBM. Ça veut dire chaque te gagne adressage ça logical addressing ou bien adresse logique machine parce que gagne adresse physique machine qui c'est Mac là et puis adresse logique là c'est IP et bien chaque te gagne des protocoles différents. Donc Department of Defense c'est eux-mêmes qui viennent développer un protocole IP Internet protocole qui vient permettre interconnecter, c'est pour ça que l'internet même qui vient permettre parce que au départ historiquement c'est interconnecter les réseaux qui t'a fonctionné avec des standards de protocoles différents, c'est ça que l'idée pour venir créer IP qui c'est Internet protocole que nous avons utilisé qu'on a et puis qu'on a là on vient ajouter TCP là-dedans, parce que TCP à lui-même, c'est le protocole qui contrôle les transmissions, qui fait entre sender et receiver, parce que le protocole TCP à lui-même, il assure ça, le reliability of données pour transmission data, c'est-à-dire faire données arriver et make sure que sender a connaît que le rivé. C'est là nous allons parler de tout un check là. Donc c'est là où vient gagner protocole IP à vient dominant. Et que tout le monde vient entrer là-dedans, et puis qu'on a la modèle TCP/IP à tout, ils viennent tout entrer, ils viennent tout entrer là. Depuis, ils viennent commercialement répandu, et puis avec un pilote développement, ils viennent faire, nous allons entrer dans sa vie devant un physical layer accès Ethernet, qui vient, une technologie qui vient imposer tête sur le marché, donc tout le monde est embarqué dans le modèle TCP/IP.
Ok, quand on entre dans le modèle OSIA, le modèle OSIA, il y a 7 couches. 7 couches. 7 couches. Nous allons commencer dans la première couche là pour arriver dans la dernière couche là qui est la 7e couche là. Ouais. Maintenant, modèle OSIA, c'est un modèle qui permet que on dit que son administrateur réseau ou même un desktop support, un helpdesk, un NOC technicien pour capable connaître qui j'ai par exemple un problème de connectivité au niveau réseau là pour à quel niveau problème parce que si on pas bien comprendre le modèle OSIA on pas comprendre qui j'ai pour troubleshoot. Maintenant, modèle OSIA il commence par la couche physique là qui c'est couche numéro 1. On commence. Et moi-même t'ai surtout plutôt voulu commencer par les couches les plus abstraites ou encore les plus numériques. OK. Pour qu'à comprendre. Parce que transmission de données on t'a dit là aller dans le sens inverse ou même dans le sens pas. Okay. Parce que transmission pas commencer dans physique là pour arriver dans numérique là. Il commence dans numérique là avant pour descendre dans physique là. C'est vrai parce que bien sûr. Les ouvrons email. Bien sûr, première version sont données virtuelles. Ça veut dire ces données virtuelles ça quoi encapsulées cap sorti dans application pour le passer dans presentation pour le passer dans session pendant la pas capsulé toujours. Alors pour bien sûr parce que par exemple vous tapez facebook.com bien sûr on monter et puis vous poster une photo ça qui transformé en des données numériques des bits 0 pour niveau de physique aller pour la joindre serveur Facebook yo. Maintenant ça veut dire il commence depuis dans ordinateur depuis dans taper bon il commence même depuis dans clavier qui ça les ASCII table ASCII qui sont tables de caractères qui converti tout caractère pour entrer en des bits 0,1. Nous allons voir ça dans une couche. Nous allons voir la présentation. Donc ça veut dire que pour nous comprendre, pour téléspectateurs, pour auditeurs comprendre sens là, pour comprendre sens ça n'a expliqué. Si vous commencez dans couche en bas, c'est que ou aller dans façon de manière humainement ou comprendre. Mais de manière du point de vue langage machine, ordinateur. C'est dans niveau abstrait à commencer, ça veut dire les couches élevées. Et les couches basses. Et couches, ça on a parlé de couches application. Application. Première couche numéro 7. 7 là. Couche numéro 7 là, qui c'est couche application, c'est là, c'est une couche qui c'est une interface entre application de programme qu'on utiliser et ou même qui a fait transmission de données. Par exemple, HTTP. Par exemple, HTTP, c'est une interface entre eux-mêmes qui c'est utilisateur et un browser qui sont applications de programme qui permettent que par exemple nous envoyons un email par Gaël. Parce qu'avant d'envoyer un email là par Gaël là sous whatever email blablabla et Gmail Yahoo Mail mais c'est hypertext transfer protocol là qui c'est interface là qui permettent que me faire lien entre moi-même machine qui taper etc. ça m'a mettre dans email là avec browser m'a utiliser qui pour voyer application et browser lui-même l'utiliser en langage donne-moi aller dans browser on descendre bi bas. HTTP c'est un protocole que couche application utilisé pour que le capable par exemple transférer parce que l'application il travaille comme une interface entre qui ça entre application programme non application de programme à utiliser et l'autre layer vient à balle là parce que ça mais système layer ça qui j'en lié layer plus bas a supporter layer en layer parce que layer en layer demande plus bas service c'est-à-dire application layer fait requête là pour présenter son service on dit couche ainsi de suite oui couche plus bas couche plus bas ça veut dire que son système d'acadi pyramide côté que layer qui pi élevé à moins encapsulation moins charge et chaque temps on descend plus bas encapsulation bien plus parce que ils font requête d'un service vers couche qui plus bas. Alors définir encapsulation pour moi. OK, encapsulation c'est c'est processus à mi-chemin dans la transmission des données entre deux entités dans un réseau. Parce que quand j'envoie des données ou des data ou des paquets vers Gaël, eh bien, à mi-chemin l'encapsulé et à mi-chemin encore le décapsulé pour arriver vers Gaël. Parce que dernier côté Gaël connecté sur le réseau, c'est sur l'ordinateur qui connecte en route quelconque.
qui est au niveau 3, ordinateur là qui connecté à un switch quelconque qui est au niveau 2, et ordinateur là lui-même qui physiquement, qui est dans Ethernet là qui est dans couche 1, pour décapsulation en fait à partir de là pour joindre. Donc c'est ça que fait. L'encapsulation, c'est processus qui, nous avons dit, charger données avec des entêtes, en fonction de qui couche à sortir puis descendre dans qui couche. Par exemple, lorsque dans couche 7 là, où gagne des entêtes et des raies de HTTP qu'on vient ajouter sous données là, par exemple, un mail ou quoi que ça lié, qui vient descendre dans la présentation. Présentation en lui-même, il y a un rapport. Là, nous sommes dans la couche 6. Là. Non, nous descendons dans la couche 6. Ok, nous descendons dans la couche 6. Dans la couche 6 là. Donc, dans la couche 6 en lui-même, c'est presentation layer. Alors, là, on y a. Couche ça, les couches présentation. Présentation. Là, maintenant, on a affaire avec des structures de données. Parce que, en fait, effectivement, une vidéo avec un texte. C'est des éléments qui sont chargés de données, mais ils ne sont pas présentés sous la même forme. Donc, il faut que l'autre couche lui-même, make sure que ça c'est vidéo, maintenant qui format vous mettez. Ça c'est mail, maintenant qui format m'a fait le passer. Monsieur son dispatcher. Mais qui a format structure en dedans. C'est sa présentation layer. C'est là où on va jouer. Mais je dis là, la présenter données en fonction de quel type de données. En fonction de approprié. Format avec des structures de données appropriées. HTML, XML, que mon doit différencier de HTTP. Qui sont protocoles. Qui permettent de faire interface avec HTML là. Parce que si vous n'avez pas HTTP, vous n'avez pas arriver dans HTML là. Donc c'est leur montée, par exemple, si vous avez un browser ou pas connecté à Internet du tout. Ou qu'est-ce coder HTML. Ou coder HTML et l'on taper page, ou taper, ou jouer un résultat. Oui, parce que quel processus qui permet ça? C'est HTTP protocole là qui permet de faire ça. Même l'on pas connecté à Internet, bon, nous allons connecter à Internet, nous allons dans l'autre niveau. Mais c'est interface ça qui permet que je suis capable de générer une page web. Parce que moi coder selon un markup language que je connais, qui est le HTML, parce que le code, c'est ça qui fait c'est la présentation, je code à faire dans n'importe éditeur, et puis on a le monter sur ordinateur, je save sur ordinateur qui vient jouer un rôle de serveur, c'est-à-dire qu'on vient travailler localement, mais l'ordinateur a joué ni rôle client ni rôle serveur, et puis on a le aller sur n'importe browser quand des machines, on dit que je déconnecte l'ordinateur, je ferme 4 réseaux machines, la machine n'a pas aucun contact extérieur. L'homme cliquer, je joindre la browser, bam, on page en bon rendu. Mais on a là, si je connais là, je tape facebook.com, je tape google.com, là on a son l'autre processus qui va demander toute l'autre couche pour entrer en ligne de compte. Ok. So, au niveau de couche présentation, on est capable de dire, avant que la fichier données dans la couche application, regarder quel type de données que lié pour préparer. Non, mais pas pour préparer, parce que il y a des structures de données qui sont définies en dedans. Donc ça veut dire que HTML en dedans, XML en dedans, ASCII en dedans, EBCDIC en dedans, Unicode, GIF, JPEG, tout format de données qu'on va utiliser. Bien sûr. Donc, des structures de données qu'on va utiliser tout en the presentation layer. Ça veut dire avec tout. Parce que chaque format de données, ça a un bon scientifique qui chita pour travailler sur un grand format pour définir qui j'en lis. Pour point PDF par exemple. Bien sûr. Point doc. Tout net. Donc ça veut dire presentation layer. MP4. Oui, c'est couche philosophique là qui chita, qui réunit tout est. Parce que faut me dire nous ça n'a pas les là, il pas physique. Il n'est pas tangible. Oui. Parce que nous avons une modélisation. Parce que le conceptuel. Bien sûr, l'OSI modèle est important pour tous les professionnels. Vous connaissez, on va un ordinateur, un logiciel qui est aussi modèle. Donc, l'on a parlé d'interview, c'est que l'heure de l'interview, c'est vrai au besoin. Est-ce que effectivement, vous comprenez la logique conceptuelle qui est derrière ce modèle là? Donc c'est ça qui est important pour interviewer un monde qui parle au couteau en tant qu'administrateur réseau et network engineer etc. Maintenant, l'un descend dans la couche 5 là, qui c'est qui ça? Maintenant, couche 6 le travail, il fait tout. Il fait ça, il est encryption.
Ça veut dire encrypter données, surtout dans sa gain rapport avec sécurité, parce que faut nous d'accord que sur Internet là, gagner des hackers, gagner des applications même qui des gens qui programment des applications même pour hack machine. Là, on va parler de coucher. Toujours c'est ça là, parce qu'il fait deux travail. Nous avons présentation là. Oui, nous avons présentation, premier couche, 7e couche qui c'est application, nous descendons dans la présentation. Et présentation, c'est deux bagages. Il fait format ou bien formatage de données. Comme si retirer les prendre données en unité 0,1 et mettre dans des structures de données bien spécifiques pour faire équivalence. Par exemple, Tabaski, etc. que tout le monde peut faire et recherche sur lui. Parce que chaque ça a encore comme l'autre cause de qui bout à fait. Et puis, deuxième bagage, il fait encryption. Ça veut dire il prend données, tout dépend de en-tête protocole. Là, par exemple, pour un protocole HTTPS. Donc, automatiquement, présentation layer, où est son HTTPS qui a bien joindre, il connaît que faut non seulement formater données, mais il faut utiliser encryption pour l'encrypter données parce que transaction, ça a fait entre serveur et receiver, pas n'importe transaction. Donc, c'est Jean venir le recevoir. Bien sûr, Jean venir qui est en tête là. Et puis, on y a les prend accès. C'est ça l'encapsulation. L'encapsulation, c'est que les données, le contenu, parce qu'il y a, moi-même, ça me dit que dans le réseau, il y a information sur données, il y a information sur réseau. Ça veut dire que information sur données, c'est lui-même qui renseigne. Information sur données, pas données. Parce que données doit être privées, les vont email la privée joint nous. Donc la privée est intacte pour livrer côté là. Mais pour le passer tout chemin pour le passer, c'est chaque layer qui mettre en tête que lui mettre là-dedans pour aller côté le là. Donc on a le sorti dans l'application layer et jusqu'à présent, moi toujours été dans le cadre élevé numérique, beaucoup même entrer dans le cadre machine, beaucoup dans communication machine et ça fait on dit l'on a trois premiers couches ça ou on a des couches élevées ou encore pas dire abstraites parce que c'est pas totalement abstrait vrai mais c'est des couches plutôt plus numériques que physiques. On a ou descend dans la présentation layer qui fait encryption. Après ou descend dans layer 5. En fait, nous avons prêté un modèle OSIA parce que je ne pas aller sous TCPI. Parce que des poils dans TCPI pour venir tomber dans CCN ou venir tomber dans l'examen. Nous voulons prêter un modèle OSIA. TCPI lui-même. Oh, qui fait CCNA, il pas utiliser le modèle OSIA? CCNA, il juste bon information sur le modèle OSIA. Mais il focus sur le modèle TCPI. Mais l'examen soit basé sur les 4 couches ou encore les 5 couches. Ça dépend de cricotoyer parce que il y a 2 couches. Vous mettez 7 là, puis vous mettez 5, 6. Là, il vient en bas dans data nucléaire avec et physical layer, vous mettez dans 2, mais dans TCPI, ils le font seul. Vous mettez data nucléaire ensemble avec physical là, et vous venez vous avez network là, qui est internet vous-même, et puis vous avez transport layer qui est end-to-end, et vous avez une application qui c'est 4. Donc, qui ça le fait? Les 7 sessions. Ça veut dire, la quantité de données ça va venir, non seulement il utilise, il checker credentials, parce que pour alors, on dit Mounio qui ça qui est en session. Ok. En session, en fait, son conversation entre deux. Je ne pas dire client. Parce que je ne parle pas de langage client-serveur. Oui. Je parle de langage client-serveur pour me restreindre, ça m'a dit. Entre deux applications. Parce que ça qui est important, application et communiquent entre eux-mêmes tout. Alors, en session de garder, c'est les où entre username et password ou dans l'application pour connecter. Pour connecter. Donc, premier, ça le fait, il set up session. Il fait setting up session. Il check credentials. Credentials, c'est pair et login plus password. Il négocier service qu'on a besoin pour session. Et puis, il négocier qui est-ce qui peut voir data enfant. C'est sa session en fait. Là, nous là, du point de vue aussi modèle. Et pour deuxième bagage, il fait managing of a session. Ça veut dire que la manage session, ça veut dire la gérer session. Il transfère les données, il rétablit connexion les sessions déconnectées. Yeah, ok. Et
le transfert a fin fait, il fait une notification que data yo aller ou recevoir. Est-ce que c'est au niveau de couche ça qui y a une question de token côté que token n'a qu'à expirer comme si c'est les solutions connectées et puis il crée un token qui a qui ont durée de vie. Oui, mais dans niveau soft, dans niveau élevé. Parce que token wing là, il physical. Okay. D'abord, il sort dit il y a sens dans niveau élevé, ça veut dire niveau session là parce que session là pas seulement entrée et etc. Il y a un mécanisme physique qui accompagne le token win dans tout. Comme si le token win c'est une technologie qui est utilisée dans layer 1 côté que le bon message qui peut aller et m'ta dit technologie a générer un token qui a marché dans chaque user qu'on a si une conformité entre token win avec et destinataire à côté le aller et puis transaction en fait. Donc nous arriver dans physical avec data nucléaire qui est là comme si m'ta dit 3 layers ça c'est la maman croisé à chita dans question pas nos réseaux. Et maintenant pas parler que jusqu'à présent professionnel réseau pour gagner c'est pas travail ça. Elle dit là où gagne un programmeur, là où gagne nèg qui fait développement, ou gagne développeur et programmeur. Ça là nous là c'est toujours des développeurs programmeurs, mais administrateur système programmeur un petit peu parce que administrateur système non li a mi chemin don programmeur, il a mi chemin don administrateur réseau parce que li plus ou moins envie gon d'avoir compétence mixte. Mais là dans coucher c'est peut-être ça veut dire coucher élevé tout. Là c'est gros technologie qu'a fait parce que là on a partie la plus abstraite du modèle OSI. Et Session Layer par exemple, il y a un standard qui est le H.323, un exemple, qui c'est International Telecommunication Union qui fait standard ça, qui définit protocole pour bailler par exemple communication audiovisuelle. Ça, c'est un exemple de les 5 et protocoles. H.323. Couche 5. Couche 5. Par exemple, l'utiliser pour setup, pour gérer, pour manager, et par exemple, voice video connection. Mais, à contrario, si monsieur dans TCP IP, même, il y a ça, SIP, Session Initiation Protocol, qui sont protocoles de niveau 5 qui gèrent les éléments d'initiation avant que la session commence. C'est-à-dire qu'il y a tout paquet de jours en dedans. Mais comme nous parlons de TCP/IP, nous avons prêté dans le modèle OSI et on pour tout. Standard ça sont standards qui sont utilisés par l'Union internationale des télécommunications, le mondial. Et on va remarquer plus fort protocole quand nous OSI, c'est des protocoles qui généralement reconnus mondialement. C'est des guidelines, des indicateurs qui peuvent permettre que, pour montrer, mais qui ont une référence pour le travail. C'est des balises pour nous capable des protocoles qu'on peut utiliser pour faire session. Non, cas qui dit informatique, par exemple NetBIOS. NetBIOS, c'est un protocole de niveau 5. Dans la couche niveau 5 qui permet que machine les propriétaires à Microsoft pour capable partager fichiers oui dans session qui permet de partager fichiers dans le network. Donc là on utilise ordinateur, on utilise NetBIOS par exemple, nous songe Windows qui te gagne ça et group management tout bail ça qui peut permettre que par exemple deux machines Windows communiquer sans pas vraiment forcément gagner routeur, switch, etc. Donc c'est dans le niveau 5 là, là ça n'a pas besoin de niveau en bas, c'est dans le niveau 5 qu'on travaille et avec ça les technologies NetBIOS là. Maintenant, nous descendons qu'on a pour arriver dans le niveau 4. C'est couche transport. La couche transport, il n'est pas considéré comme une couche élevée, il n'est pas considéré comme une couche basse. Parce que c'est la ligne qui divise les deux couches. Ça veut dire c'est lui-même qui n'a mis temps. Les deux niveaux. Parce que là, dans la couche transport, c'est là où on passe deux.
m'taka dit des données dans leur format abstrait. Bien sûr qu'on va descendre dans physique là. Et comme c'est la passé de son premier minorité à adolescence. Bien sûr. Donc couche transport séparée, couche virtuelle application et session et puis et application, présentation, session avec trois autres couches en bas. Côté m'daka dit pas sérieux mais côté bagaille physique, bagaille solide yo a fait. Donc couche transport en lui-même, qui ça le fait? Non seulement c'est une ligne de division entre les couches hautes et les couches basses et au même relais bon ça dépend il y a des grands des gros savent dans question réseau qui relève des couches intermédiaires yo même mettez là avec network comme couche intermédiaire il certaines philosophies dans question aussi modèle là mais aussi modèle là en lui-même il y a 3 couches élevées 3 couches basses, une couche intermédiaire. Et couche intermédiaire, ça c'est le couche transport. Au niveau de couche transport, ça, qui genre data? Parce que dans chaque couche, il y a une donnée à relais. Dans la couche transport, là, comment? Question de répondre nous, mais c'est pas supposé répondre. Parce que généralement, les pas prendre nous modèle là, ils plus garder ce modèle TCP/IP. Dans le modèle OSI, ça y est les protocoles data unit là, il n'y a pas de nom. Ok. Là, dans le niveau 7, il y a layer 7 et protocole PPD. 6, layer couche 6 PDU. 5 couche 5 PDU. On y a! Si monsieur a IP, non. On a là, dans le niveau ça, il y a le segment. Oh, mais segment. Oui. So, dans le modèle OSI, il n'y a pas de données. Non. C'est notre modèle TCP/IP. Non. Ok. Elle dit data dans chaque niveau. Par exemple, on a datagram, ou l'on sorti de datagram, ou tomber dans pareil. Non, l'on sorti dans data, ou tomber dans segment, parce que là, on sorti dans niveau donné, là, on pas dans données encore, on pas dans données en pur. Parce que dans 3 premiers niveaux, dans 3 premières couches en l'air, qui sont des couches très élevées, donc application encryptée, le style de données, qu'on a parce que les sorties de application pour tomber dans présentation, pour tomber dans session, qu'on a les sessions en fin 7, qu'on a fait session allemand des services, qu'on a session allemand des services dans le transport. Parce que si session en fin faite, credentials sont fin créées, qu'on a la communication commencé, donc on a la session transport là qu'on a pas dit dans qui port. Pour session ça au passé. Qu'on a la port ça sa session ça. Alors pour la session ça c'est tant comme Dakar dit son éponge qui a plusieurs trous là-dedans et puis cap choisi exactement qui trou pour le passer. Dans qui trou. Alors faut dire mon port là c'est comme si m'dadou ou entrer dans porte, on tout entrer dans palais ça souci qui 365 portes. Bien sûr. Ou quand j'en peux dire mais gon koto boile, on dit boile mais pour là, il y a pour 21, il y a pour 443, il y a pour 80. Alors pour là, c'est comme si c'est un porte. Il faut qu'on ait qui porte pour entrer pour aller. Mais c'est le même genre dans le réseau. Et porte et couche transport ça, il y a deux gros gestionnaires de porte en dedans. Il y a TCP, il y a UDP. OK. TCP qui c'est Transmission Control Protocol, UDP qui c'est User Datagram Protocol, qui c'est 2 protocoles qui permettent passage effectivement, mais de manière différente. Quelle différence? La différence c'est que TCP lui-même assure que data que la voie non seulement l'aller et deuxièmement l'arrivée. Et troisièmement, il y a une confirmation que le rivier. Ça sont sérieux. Oui, TCPA, ça veut dire son gentleman. Son gentleman. Il basé sur ça, on concept que les true handshake. True handshake là, m'daka dû expliquer de plusieurs façons. Il expliquer et même dans le langage courant, par exemple, si je me dans le téléphone, je dis allô, premier soir fait. Oui, bon allô. Allô. Est-ce que c'est Gaël? Oui, c'est Gaël. Et puis, nous commençons à parler. Donc, ça, c'est un petit bail dans la vie courante qui est très simple pour comprendre tout le check là, mais c'est ça, effectivement. Avant même communication faite entre machine avec mon serveur Facebook. OK. Avant même nous entrer dans transfert de données. Mais son bagage qui fait tellement rapide, son bagage qui fait tellement à la millionième de seconde que même en tant qu'humain ou pas comme si c'est comme si avant il m'a dit hey, Internet est là.
Et puis, Internet, s'il là, il répond. Et puis, à ce moment-là, on commence à communiquer avec elle. Il commence à communiquer. C'est ça que fait relais. Premier bagage là, ils sont signes, ils sont 5 codes et paquets que vous voyez aller. Et serveur à lui même ou bien l'autre client parce que ok, réseau en fait fonctionner son logique client-serveur, mais pas seulement client-serveur, client, mais qui malgré eux même à répondre à mon serveur quand même, parce que pour me gérer un client, il faut me passer mon serveur. Et que qu'on a là, lui répondre moi avec un acknowledgement ou avec une reconnaissance qui dit que effectivement moi voici là, et moi-même qu'on a là, faut moi acknowledge tout que moi recevoir. Comme nous formons l'autre notification que nous recevons réponse rien. Donc à partir de moment ça, communication a commencé. Et généralement, je dis que TCP a utilisé surtout pour et réseau de données qui besoin assurer que fichier arrivé à destination. Ça veut dire que sécurité, ça veut dire que c'est là, côté que, parce que l'arrivée dans le niveau 4 là, ou dans la question segment, parce que data, on dit grosseur, mais elle va rentrer dans porte là, il vient former un segment. C'est peut-être ça que TCP/IP le segment. Il va faire ça un single data stream, ça veut dire qu'il va faire un flux simple de données qui va rentrer exactement dans le port qui est réservé du point de vue serveur, mais qui n'est pas réservé du point de vue et client. Parce que moi-même, le client, machine, oui, automatiquement connecté. Ça va intéresser. Et protocoles qui sont machines, qui sont protocoles généralement TCP/IP, attribués à quelle que soit l'application sur machine, des ports qui vont en 65 000 combien, mais à part de ports réservés, qui pour que nous connaissons et DNS 53 et HTTP 80. Donc toutes ça va passer pour FTP gain tout. Donc tout a 21, 2021, Telnet gain, Telnet tout qui c'est au niveau application là surtout pour petit monsieur dans réseau SSH etc. Donc il va passer en dans transport segment là qu'on est là pour demander service. L'elfin jeune service en transport segment là qu'on est là pour gagner data avec en tête application session et puis transport qu'on a pu descendre dans les forts ou bien les quatrième couches là qui c'est notre quatrième couche 3 dit nous sommes dans la couche 4 qui c'est couche transport, couche 5 couche session, couche 4 qui c'est couche session qu'on a pu descendre dans moment qui c'est network layer. OK. Ça veut les réseaux. Oubliez de nous UDP a eu. OK, UDP a lui-même c'est user datagram protocol. Lui-même il n'est pas soucié de si message arrivé, si signal arrivé ou pas, si transmission data que me fait d'y atteindre destination. Et c'est des données. Et généralement tout, il est toujours dans le sens, c'est le receiver à voyer comme si c'est au recevoir. Mais c'est pas ou pas jamais faire requête pour lui en fait. OK. C'est ça qu'il faut par exemple cookies doit recevoir sur ordinateur, c'est son bas logique UDP. Publicité, parce que l'ordinateur n'a pas dit de ça, c'est des broadcasts généralement que vous faites. Streaming, doit monter sur YouTube, doit regarder, doit stream comme ça. Si YouTube a stream, s'il te choisi, par exemple, destinataire, on va pas joindre. Le monde a stream sur Facebook, etc. Donc généralement, ils utilisent UDP. C'est notre technologie qui fait par exemple online et jeux en ligne et live broadcast parce que lui-même il sans connexion, ça veut dire son protocole son protocole sans connexion et puis lui just voyer data. Là parler dans téléphone parce que des fois on va parler dans nos téléphones on va parler le fait que mon n'a pas jamais acknowledge chaque sortie, ça va dire qui sorti c'est parce que voix son UDP parce que voix leur voix et l'aller ça va arriver des paquets qui drop qui tomber qui pas arriver dans route qui fait que ou rater un morceau dans parole mon il est ça il pas assuré que pour le donc c'est UDP donc c'est ça qui fait plus joindre dans audio dans vidéo dans VoIP. C'est UDP. VoIP, c'est Voice over IP.
Et pour me définir tout, l'important surtout chaque temps me parler de couche, surtout pour me prendre des exemples de device qui a opéré dans couche ça, qui a une fonctionnalité couche là. Parce qu'en fait, couche là, pas physique. Couche là, c'est des fonctionnalités qui regroupent en dedans qui ont les couches. C'est-à-dire, l'entraîne de couche là, c'est des protocoles qu'on a besoin, des bagages qui totalement, on a dit, on va pas dire abstrait, mais qui totalement écrit. C'est des protocoles. Donc, mais l'important des fois pour nous comprendre, c'est des modélisations, mais qui ont des applications dans le réel. Par exemple, avant de nous descendre dans le couchoir, il y a des exemples de transport layer devices. Par exemple, de One Accelerators, c'est-à-dire les accélérateurs au niveau du One. C'est ça, maintenant c'est les réseaux étendus. Yo même ça fait, yo optimiser bonne passante. Yo optimiser bonne passante là pour permettre que expérience utilisateur, par exemple moi-même là par exemple, cap voyer un email by Gaël, on dit que moi là m'barre trop loin. Donc, il y a des One accélérateurs qui permettent que l'expérience que je peux utiliser, comme si ça m'a vivre dans connexion internet pour faire me sentir que connexion internet là, m'daka dit fluide, bon rapidité, et bien dans le niveau service provider, il y a des matériels qui ont des One Accelerator que vous mettez dans bon ça sont l'autre débat encore qui peut faire dans l'autre cause. Parce que normalement ça One Accelerator à faire. Yeah, One Accelerator c'est ça le fait li optimiser bonne passante là. Comme si bonne passante que bon la qui peut permettre que ou même en tant qu'utilisateur qui utiliser internet là pour on expérience pour améliorer qualité internet que on joindre. Donc yo même yo c'est des layer 4, yo c'est de couche 4, yo c'est de appareil de couche 4, par couche transport. Et par exemple vous avez ça des load balancer. Load balancer encore qui c'est des matériels qui utilisent dans niveau comme si mon cap et ça Internet service provider c'est fournisseur de services internet yo même yo fait même travail m'dakadi yo fait un travail de balancer comme si quantité d'informations qui peut le partager avec plusieurs quantités serveurs. Ça veut dire yo assurer que flow information pour aller vers serveur à aller et yo balancer pour gérer m'dakadi un quota pour permettre que pas pour serveur à pas joindre trop data pour pas capable réponse non temps convenable, non délai bien spécifique. Ça, c'est l'autre balancer. Et en plus, les firewalls, comme si ça avait les firewalls. En fait, nous, par exemple, nous-mêmes, nous avons utilisé des technologies, nous juste toujours pensé firewall là, on va équiper un software en termes de sécurité. En bien, firewall là, bien sûr, firewall là, il n'y a ni software. Et software et hardware en même temps. Donc par exemple dans le cas Cisco ou bien ça des ASA firewall, ASA firewalls que bon nous pas vouer facile et ça fait l'important pour quel que soit professionnel réseau, leur commence à avancer dans le domaine pour ta même bien chance visiter pour voir quelques matériels parce qu'on a fait 10-15 ans dans un réseau qui des matériels ou pas moins. Oui, parce qu'on connecté à distance. Non seulement connecté à distance et ou apprendre le réseau de manière modélisée. Parce que les m'a pas prendre réseau moi même c'est sous Cisco paquet chaser m'a pas prendre il pas bon mon switch carrément pour monter sur switch mon m'a fait ça m'a fait il pas bon mon routeur mon mal fait des gars là-dedans etc. Donc le fait qu'on travaille de manière modélisée donc l'on va rentrer sur le marché du travail, on va continuer de travailler de manière bon, on va travailler de manière modélisée mais dans le cadre professionnel. Mais on va pas apprendre ou pas switch ou pas donc gain de des monde qui enseigné yo même conseiller pour monde qui fait des achats pour acheter des firewalls même les anciens pour exactement qui ça en tant que matériel. Couche réseau lui-même il surtout concerné à ça et comme Daka dit fait trafic là suivre m'pas dit non arriver exactement côté de aller non mais c'est une couche qui plus là pour faire paquet au passé faire suivi comme si fait ça en anglais forwarding ça veut dire voyer comme si voyer paquet pour aller non routeur suivant. C'est surtout vrai premier rôle parce que effectivement quand je vois l'homme vont paquet par exemple dans le monde du Japon aux États-Unis paquet pas automatiquement exactement dans routeur côté que ordinateur dans l'un moyen connecté avec elle parce que ADN comme si dans fin parcours paquet il va arriver dans routeur ou bien dans les switch qui est exactement dans building côté bien.
Donc on a tout routeur dans mi-temps yo. Vrai rôle yo, c'est non seulement joindre route parce que yo intelligent tout parce que routeur a pas bas et petit. Routeur a son ordinateur lui. Routeur a une mémoire et routeur a une programmation qui fait dedans et routeur a en bonne ça les routing protocols qui est un préprogrammé dans le cas utilisé pour programmer pour faire comme si pour faire réagir de manière intelligente. Alors protocole de routage ça va parler là c'est des protocoles qui permettent routeur à décider qui bon pour le voyer paquet. Donc est-ce que dans couche 4 réseaux ça c'est là-dedans que routeur a fonctionné? Non, nous avons couche 3. Ou dit 4, couche 3. Non, est-ce que dans couche 4, est-ce que dans couche 3 et transport oh, modèle là, yeah. C'est le niveau ça que routeur a fonctionné. C'est dans couche 3 routeur a fonctionné. Ça veut dire dans couche 3 modèle OSIA parce que nous sommes dans 7, 6, 5, 4 qui c'est transport l'amdou, qui c'est la ligne qui divise les couches supérieures ou encore les couches élevées, les couches basses. Quand on est entré dans couche 3 qui c'est couche réseau. Ouais, qui c'est couche qui plus élevée dans couche basse yo. Qui c'est couche réseau et qui constitué de routeur principalement. Mais routeur ça veut dire que principal travail yo. Il simple. C'est pas non seulement c'est pas à faire paquet arriver à destinataire exactement, mais c'est faire le passer le plus rapidement que possible vers un routeur qui mène vers destination. De ça fait l'heure dit routeur li route paquet avec destination, il vient gonti, il gonti il doit traverser plusieurs routeurs avant d'arriver dans le routeur final là parce que la charge de routeur sur lui. Carrément, c'est peut-être ça. Là, par exemple, vous faites le ping, le fameux ping. Parce que le ping, c'est lui-même qui m'a rose et réseau. Parce que sans dans ping, on va comprendre tout le bagage net. Parce que là, par exemple, l'homme taper www.facebook.com, son ping moins fait. Son ping mais comme dans le niveau élevé, dans le niveau application, pas qu'à dire ou pas on monde qui pas ordinateur comme monde qui pas informatique qui pas dans computer qui pas dans réseau ou dit monde chaque temps pour aller sur Facebook faut le 15B adresse publique encore de Facebook là pour le monter pour le taper ping pour aller dans niveau machine avec des logiciels des applications comme CMD parce que CMD a pas un software son software qui est dans niveau basique machine là pour l'entrer sous CMD pour le monter en administrateur pour le taper ping et avec IP Facebook là donc couche bien sûr couche élevée c'est ça le permet tout faire en couche 3 qui c'est couche qui plus élevée na couche basse dans couche basse et là nous dit couche basse couche qui plus rapproché de langage machine de langage physique et électrique là donc couche ça lui-même qui ça le fait il est principalement concerné pour faire suivi de paquets, faire arriver dans route parce que couche ça est constitué de routeur qui pour faire suivi de paquets et faire arriver dans routeur qui plus proche et qui en fonction de l'intelligence routing pour arriver côté le bras pour arriver dans la destination et routeur ça yo basé sur ça logical sur adressage logique et adressage logique que nous utilisons on a qui répondu c'est l'IP et il y a deux versions d'IP ou il y a IPv4 ou il y a IPv6 IPv4 si nous avons temps nous allons faire recherche sur lui on pourrait que c'est un protocole qui adresse qui va machine qui va tout ordinateur etc tout device des adresses basées sur une série de 32 bits et IPv6 en lui-même qui 4 fois sont en série de 128 bits. Couche 3 fait ça et découverte des routes et sélection. Parce que constitué de routeurs qui intelligents qui permettent de faire ça. Yo fait tout des services de connection service que nous allons arriver dans couche 2 parce que dans couche 2 divisé en deux sous-couches qui ont une couche qui est élevée qui est les logical link LLC qui est les logical link et control qui sont sous-couches en de couche 2 qui lié avec couche 3 que nous allons descendre dans couche 2 et l'autre bagage encore utilisation bonne passante là routeur a gagné
Parce que comme nous routeur c'est une network et nan appareil réseau qui est très intelligent. Ils sont computers parce que il y a un processeur, il y a une mémoire, il y a toutes caractéristiques d'un ordinateur intelligent, un smart et computer. Donc, il gérer l'utilisation de bonne passante tantôt. C'est-à-dire que l'OH tombe une quantité par exemple 15 mégabits par seconde, par exemple, après, de Internet qui vient jouer nous. Bon, là, ça, l'autre débat encore, que nous ne pouvons pas rentrer là-dedans parce qu'on a parlé de modèle aussi. Mais routeur a une intelligence pour gérer la quantité qui genre bonne passante à buter parce que qui travaille routeur à faire routeur li et après ou discovery and selection nan li fait ça relé nous beaucoup voulons arriver dans la partie ça non li fait ça relé il fait ça relé OK après ça la couche de la vite oui il fait ça relé flow control. Elle dit la contrôler flux de données qui a passé parce que il a prévenu. Bon, en fait, il n'a pas prévenu de manière humaine, mais il a fait une prévention pour sender à pas voir trop données que receiver à recevoir. Okay. Donc c'est ça que la fait gestion de bonne passante là. OK. Donc il y a une intelligence pour parce que ça qui passé ça les quatre réseaux qui en dans laptop ou ordinateur là, ils ont une capacité. C'est ça fait qu'il y a des quatre réseaux qui sont plus puissants que l'autre, même qu'il y a des quatre graphiques qui sont plus puissants que l'autre. Elle dit, vous avez un type de quatre réseaux, c'est comme si son tuyau plus pipe, plus comme on dit pipe, plus gros c'est tuyau, gros c'est plus gros venir. Son petit tuyau, gros débit. Donc quatre réseaux, il y a des capacités tout. Bien sûr, pour nous arriver dans la couche 2A, c'est dans la couche 2A quatre réseaux à chita. Moi mais je fais transition dans la couche 2A. Donc quatre réseaux n'a pas les là, c'est dans la couche 2A, les chita. Donc nous finissons et couche 3 qui c'est couche réseau et nous prenons des exemples. Par exemple, il y a des switches peut utiliser, c'est dans la couche 3, oui. Parce que c'est des multi-layer switch. Par exemple, routeur qu'on a avant nous, compagnie téléphone, nous pas des routeurs vraiment. Parce que c'est le langage commercial qui fait le routeur, bon, pour tout le monde qui a acheté, effectivement, les business ça fait. Mais en fait, c'est des switch de niveau 3, oui. Parce que vous avez une capacité pour faire et travailler dans les 3 et travailler dans les 3. So vous comportez comme des routeurs. Bien sûr. Mais pas des routeurs. Pas des routeurs. Parce que vous avez une capacité pour vous. Parce que lorsqu'on les imaginez ou un routeur ou connecter wirelessly sous lui. Donc l'on connecté wirelessly sous lui, c'est dans internet là, c'est dans couche 2. Donc c'est couche 2, si vous bon passage dans couche 2, pendant que boîte là, il n'y a ni service couche 2 ni service couche 3. Alors on dit ça couche 2 non? Mais nous allons descendre dans couche 2 là. Couche 2 c'est ça les data nucléaire ou liaison de données. Donc c'est couche qui là pour faire liaison entre m'taka dit adresse physique machine là. Parce que la machine a une adresse physique, il y a un codage électronique qui fait une unicité. Parce que en fait, lorsque le réseau je dis à l'ordinateur monter son Wi-Fi, je vais un IP. Demain matin, je vais monter l'autre IP. Donc ça, ce sont des adresses logiques. Logiques parce que là, ça c'est routeur qui décide en fonction de gens le configurer. Si c'est à partir de DHCP la bonne configuration, ou bien si c'est de manière statique, là, ça, adresse ou qu'à changer n'importe qui côté, n'importe qui là, en fonction de qui côté, etc., en fonction de ce qui type de réseau. Mais ça ne pas déjà changer. Que c'est là nous allons entrer dans data link, liaison de données, c'est le Network Interface Card. Ça veut dire la carte réseau de la machine qui possède ça veut dire une adresse MAC unique. OK. Et en dedans, qu'on a nous parlé entrer en deux cadres référentiels modélisés et pour ça parce que quand même nous dans physique là mais quand même aussi modèle là m'daka dit écrit sous lui. Donc il y a ça relé deux sous-couches. Première sous-couche là qui dans ça relé media access control là, MAC address, MAC qui définit qui j'en paquet au placé dans média comme si dans ordinateur etc. Non seulement qui définit adresse physique machine là et tout n't'a dit topologie logique là toi. Alors Mac parce que topologie logique là
avec topologie physique là différent. Topologie logique là, c'est m'daka di géométrie ou bien j'en signal la passé j'en switch connecté, j'en et routeur connecté, c'est ça que ba topologie logique là. Mais topologie physique là lui-même nous va arriver dans les on n'a pour elle, c'est gens câble connecté, il va le baoul. Donc là on a niveau plus bas toujours. Donc on rete dans niveau 2 pour nous dire couche 2 elle gagne un sub-layer ou un sous-couche qui m'daka di qui qui élevé en dedans média et Mac là en bas, logical link control là en l'air, qui c'est un header qui permet pour qu'on ait qui ça va faire avec paquet à le frame parce que lors descend dans couche 2 paquet vient jeune qui c'est segment et segment datagram et puis ou vient paquet li vient pas me dit pas de datagram paquet ça vient pas un paquet encore qu'on a bras l'entrée dans ce relais en français tram mais en anglais frame parce que encapsulation ça qu'a fait là dans le langage aussi modèle là abdou layer 2 PDU mais dans le langage TCP/IP abdou frame et ça fait le frame c'est parce que c'est seule partie dans l'encapsulation données encapsulées ni dans tête li ni dans queue ça veut dire il y a ni header ni footer ça veut dire il y a ni tête ni queue. Donc c'est l'elvin frame c'est ça nous t'a carré on cadre ou bien on carré. Donc c'est ça qui fait le pot non frame. OK. Donc c'est nous t'a dit son langage commercial utilisé pour capable comprendre. Processus encapsulation ça. OK. On va entrer dans couche 1. Est-ce que non bon rentrer dans couche 1 dans couche 2 là. Oui. On a parlé de yon sous-couche quand dans couche 2 que les logical link control c'est lui-même qui est en contact direct avec couche 3 c'est lui qui permet que le et partie encapsulée à briver pour le cas identifier si son IPv4 si son IPv6 c'est Wally ça donc c'est lui-même qui fait le lien et si monsieur TCP/IP va le loin yo même yo gain on sous-couche que relais HDLC qui c'est high level data link control lui-même qui permet que ça routeur fait leur ordinateur parce que routeur autour il y a un travail framing que vous fait il y a un frame il y a tramé paquet parce que effectivement le paquet a passé en dedans routeur pas connaît destination donc destination routeur a connaît à ordinateur pas dans réseau là c'est pour le voir dans routeur plus prochain qui connecté avec le plus prochain donc ça le fait il strip off comme si il retirer destination MAC address ça parce que routeur a tout il a une capacité pour la comporter le temps qu'on switch pour la faire framing donc il retirer destination MAC address par là que le recevoir il a ajouté il retirer source MAC address il vient mettre tête comme source MAC address il a ajouté destination MAC address routeur qui puis prêt sans pas changer contenu donné quand dedans que moi-même qui suis dans la caméra là vous voyez un email bagal par exemple et MAC adresse là qui c'est une identité physique et unique que chaque manufacturier compagnie qui font laptop mettez là-dedans avec ça servit exactement en fait MAC adresse servi premièrement à un identifiant unique pour permettre que nous différencier toute quantité de devices sur le réseau. OK. Ça c'est important parce que l'on dans le réseau c'est vrai que parce que l'adresse IP a changé n'importe qui l'heure. Ou un ordinateur connecté là, le adresse IP de changer. C'est MAC adresse qui va le permettre. C'est adresse physique. Et en plus tout, il y a ça Address Resolution Protocol qui sont ARPT, qui sont on table ARP que l'ordinateur rien. Que tout ordinateur, l'on monte sur l'ordinateur a besoin de vérifier à qui IP ça me à qui MAC adresse qui correspond c'est optable là par baoul donc address resolution protocol là en dans couche 2 c'est lui même qui permet que il fait équivalent sans ces tableaux cap gérer tout IP qui dans réseau dans LAN parce que nous pas dans one encore dans local area network là qui a associé avec tout IP qui connecté qui est en fonction avec MAC adresse et c'est ça que fait
L'offre on ping dans niveau 3, ou un hop qui fait en dedans. Ou un address resolution protocol qui fait en dedans. Parce que pendant ping n'a fait, machine qui dans réseau local lien, il va un broadcast by tout et machine qui dans broadcast domaine et pendant le fait, table là tout a rempli. Parce que l'elvo par exemple si m'a voyé on email ba ou de len pam la avec lensa premier ça le fait il dit floodly dans tout c'est le flooding dans tout monde qui connecté mais comme il pas pour yo pas recevoir qu'on y a là layer 3 ou bien multi switch layer que mi la que les routeurs qu'on a ça le fait il pral forward frame ça que le recevoir vers routeur que Spectrum ou mais etc. gagner dans l'autre architecture réseau plus élevé plus compliqué pour venir joindre. La dernière couche là c'est couche physique là. Dernière couche c'est couche physique. Alors couche numéro 1 ça couche numéro 1 sont gros couches parce que tout ça n'a pas de là net pas possible sans couche physique là parce que couche physique là c'est lui-même qui nous a dit matérialiser tout bel concept ça on dans tête nous là IP IPv6 etc. donc si nous a dit professionnel qui dans couche physique tu as croisé mais dit pas travailler encore m'pas de la utiliser bon par exemple on a fait belle émission et causer Texas surtout qui va partager etc. donc tout ça n'a pas parlé en tant que réseau yo chita sous physical layer et qui ça dit physical layer il y a une relation avec toute transmission de bits autour de réseau que c'est ones and zeros ça veut dire que et le courant passe, le courant ne passe pas. Et là, nous entrons dans les caractéristiques physiques et électriques réseau. Ou bien, par exemple, généralement, les interconnexions. Les interconnexions qui c'est médium que m'utiliser pour me transmettre données de un appareil vers l'autre appareil. Par exemple, premier médium utilisé, m'utiliser des câbles. Nous utilisons des câbles, nous utilisons des fibres, par exemple dans le câble avancé, nous utilisons des fibres optiques. Eh bien, première caractéristique physique en de network, c'est ça, c'est les différences de potentiel. Différence de potentiel, c'est quantité de courant qui a passé entre deux points en don circuit électrique. Par exemple, un câble RG45. Donc, le m'a fait signal passer, le m'a voyé email, le m'a voyé message sous ordinateur, le m'a utilisé quelle que soit l'application m'a utilisé. Avant la dernière phase côté que m'bral commencer décapsuler, c'est là que toute quantité de données ça qui est encapsulée, je pral converger en des bits de 0 et de 1. Les bits de 0 et de 1, ça il y a plusieurs façons que interpréter. Cap interpréter dans des différences de potentiel électrique que nous devons apprendre qui ces différences de potentiel électrique là, ces différences courant voltage qui monter, descendre entre deux points en cycle électrique. Tant que lumière, on a pas quatre fibres optiques par exemple ou une fibre optique et multimode ou une fibre optique 5 mode qui permettent que data quantité de données à convertir en lumière qui peut passer en de cap fibre optique pour me joindre. Ça veut dire que transmission qu'a fait de interconnexion physique c'est soit des lumières qui passent dans la fibre optique ou bien des différences de potentiel électrique qui passent dans un câble, par exemple, un câble réseau. Et il y a des standards tout qui existaient lors de physical layer. Ça veut dire, je vais prendre n'importe câble, me connecter dans l'ordinateur, et puis me dire, bon, le fait que son câble électrique, par exemple, fil courant électrique, on a utilisé, et puis me connecter dans l'ordinateur pour me voir. Après, l'ordinateur a ça
un port dans tête network interface code là. Donc c'est des standards Ethernet qui bien spécifiques qui dit mais qui pour pouvoir la fête mais qui pour électroniquement encoder pour l'embral utiliser câble pour m'a connecter dans port là parce que c'est important pour nous comprendre que couche physique là commencer depuis dans port network interface code là parce que network interface code là gagne la carte en soi mais il y a un port code là. Donc c'est dans port code là que moi connecter câble moyen, c'est là couche physique moi commencer et me pas dire c'est tout network interface code là mais c'est port en de network interface code moyen qui peut permettre. Par exemple, on prend des machines qui pas gain port qui wireless. Donc yo même tout yo dans couche physique là mais c'est ça me devait moun yo comprendre, c'est que on dans couche physique là malgré médium ou c'est l'air, c'est onde wireless parce que machine ou ils ont quatre réseaux wireless qui permettent d'émettre signal à partir de port wireless qui pour et ça faut donner port wireless mais port wireless c'est bon mais il existait vraiment donc c'est ça que fait le wireless n'est pas aussi wireless comme les gens le disent son modélisation de la connaissance que pour comprendre ça qu'a fait. Donc, ou un crossover cables, ça veut les câbles croisés, ou un câble droit qui utilise des standards de ça veut les TIA/EIA 568, ou un 568A pour câble croisé, ou un 568B qui c'est deux standards. Câble droit lui-même, soit l'utiliser 568A. Câble doit utiliser 568A dans tous les deux bords, ou bien l'utiliser 568B dans tous les deux points. Et puis câble croisé à utiliser A dans une, B dans l'autre. Donc nous connaissons c'est 1 3 2 6 donc ça et auditeur on a fait recherche sur pour nous demander. Et puis on est là et puis les câble ou bien device dans niveau couche 1, yo pas réseau à non niveau non topologie logique. Yo non du point de vue physique. Donc même ces gens qui sont connectés. C'est dans la couche 1 oui, ça. Oui, couche 1 c'est les gens qui sont connectés qui est important pour lui. Mais c'est pas le monter dans le niveau 2 qui j'en switch là à interagir par rapport avec routeur dans le niveau 3. C'est câble, gens câble connectés et qui j'ai transmission de données en fait. Qu'on a en réalité important pour nous tirer pour nous faire un gros élément venir sur une plus grosse technologie, l'une technologie qui c'est d'akazi la technologie dans physique qui est plus populaire que jusqu'à présent que c'est sous les Nochita là qui a fait tout ça dans le là qui est l'Ethernet. OK. Parce que c'est dans le niveau 1 que gagne ça l'Institute for Electrical and Electronic Engineering, ils ont développé un standard Ethernet qui est l'Ethernet et IEEE standard 802.3 qui parle là où m'takadi et pour m'pas dit protocole le standard de transmission de données à travers de tout câble ça à travers de toute interconnexion ça entre switch à routeur entre PC avec routeur entre PC avec etc. Donc c'est Ethernet là et premier concept Ethernet qui te gagne pas même l'Ethernet il te les TICnet c'est ton 10 base LTE et 10 et là dit que ou connexion qui ont transmission 10 base T et ça veut dire type de connexion Internet là les 10 base T ça veut dire que 10 là devant c'est pas ça veut dire c'est vite c'est débit et speed là non ça veut dire que c'est vitesse là non c'est plus gros vitesse que dans standard Ethernet ça que machine qui utilise même standard ça qu'a atteindre. Et Basali même c'est dit qui base est-ce que s'il base T qui la pour twisted pair T veut dire twisted pair et twisted pair là ça fait utiliser c'est parce que pour éviter des interférences électromagnétiques le câble qui allait en dedans
câble comme si fil qui est dans copper comme si dans câble couplé parce que son câble qui non seulement a plusieurs fils en dedans et puis qui couplé qui a un gain qui barre ça fait le câble en copper wire et puis en dedans yo mettez en dans spaghetti pour éviter que parce que chaque grain fil yo les transmettre en quantité de données yo un champ magnétique que a traîné donc le champ magnétique ou imagine aussi tout fil ça été parallèle l'une à l'autre donc champ magnétique tape confronté à champ magnétique donc ça va venir faire une interférence ça va pas permettre que signal n'a traverser dans câble là et ça faut remarquer dans fin câble là c'est juste là où de se couper et puis ou bail chaque pointe câble on position par rapport avec tête câble RG45 là qu'on doit le mettre là-dedans pour faire et reste travail. Donc l'important pour nous parler de Ethernet qui c'est premier standard là et dans même Ethernet là on vient développer le côté ça m'a utilisé actuellement qui c'est Fast Ethernet. Fast Ethernet lui-même qui c'est un 100 base T et en dedans 100 base T ça ou bien 100 base TX ou bien 100 base FX 100 base TX à 100 base FX c'est son Ethernet son type de connexion Internet qui allait jusqu'à 100 mégabits par seconde qui est reconnu mondialement c'est le plus utilisé actuellement et Fast Ethernet ça il commence de 100 mètres jusqu'à 2000 mètres de distance et dans partie 2000 mètres de distance là ou bien ça relève 100 base FX 100 base FX là F là pour fiber optique qu'on a c'est là où va l'entrée dans la question utiliser fiber optique à partir de 100 ou entrer dans fibre optique ça veut choisir faire réseau à partir de fibre optique seulement super après ça ou venir actuellement dans question et nous venons côté que voice over IP et video connection sont qui a répandu il a utilisé par exemple des gigabits internet Ethernet comme standard lui-même qui allait jusqu'à 1000 mégabits par seconde. Parce que ça qui est important data rate là c'est un intervalle c'est pas ça veut dire si 9 gigabits internet là faut moins dans 1000 mégabits non mais les de gigabits internet là m'a commencé à partir de 100 mégabits par seconde pour me arriver non 1 gigabit par seconde après m'a dit byte parce que le débit la vitesse se mesure dans l'unité élémentaire de données qui est les bits pour ne pas confondre avec ça les data size ou bien les poids de données. Poids de données qui c'est l'organe 8 bits qui bon qui c'est byte qui différent de vitesse là des biens qui c'est bit parce que en fait c'est calcul 0,1 à la seconde que l'on a acheté un service internet que provider avant. Donc c'est ça qu'il faut remarquer, on va mettre mégabits ou bien on va mettre mégabits au lieu de mégabytes. Donc ou bien Ethernet ou bien Fast Ethernet ou bien gigabit Ethernet, ou même parler de 10G Ethernet, cap continuer etc. Donc Ethernet là c'est un gros bouillon standard qui développe un peu standard. Par exemple, un standard qui est important, par exemple pour mon niveau de passer CCNA pour connaître, c'est Power over Ethernet. Power over Ethernet là, PoE. C'est son standard qui permet tout. Par exemple, bral gain des routeurs qui est tellement avancé que m'a même besoin un câble courant électrique pour me connecter routeur pour me faire marcher. Câble de me connecter routeur avec switch etc. tout porté courant by routeur. Donc ça sont l'autre Ethernet standard qui est les IEEE 802.AF. Donc ça et pour vos recherches personnelles, vous allez aller faire chercher